Bienvenue sur cette vidéo. Ensemble, on va voir comment trouver des nouveaux prospects, comment prospecter aujourd'hui, quelles sont les meilleures méthodes pour aller trouver de nouveaux clients. Alors qui je suis pour vous parler de ça? Eh bien, je me présente, je m'appelle Louis-Henri Foucteau. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça fait 8 ans que je suis à mon compte et ça fait maintenant 3 ans qu'on a ouvert l'agence Atlas Stratégie avec mon associé. On a le plaisir d'accompagner des entreprises dans le domaine de la prestation de services, les coachs, les formateurs, les infopreneurs et les créateurs de contenu. Et mon but au sein de cette vidéo, ça va être de vous montrer sur base de faits, du coup après maintenant 3 ans d'accompagnement avec plusieurs entreprises, quelles sont les meilleures stratégies pour aller trouver de nouveaux clients et ce qu'on a mis en place à la fois pour eux et à la fois pour nous en tant qu'agence. Alors, ce que je vous propose, on va commencer par les méthodes un petit peu à l'ancienne, voilà pourquoi pas le cold call, alors les appels à froid. Alors aujourd'hui, très clairement, les gens ne répondent plus au téléphone en fait, on se fait harceler, je sais pas vous, mais alors typiquement moi je passe mon temps à me faire appeler par divers numéros pour me demander si je veux pas poser des panneaux solaires, donc grosso modo aujourd'hui les gens ne répondent plus. Alors ça va bien sûr dépendre aussi de votre corporation d'activité, du marché sur lequel vous êtes. Voilà, si vous vendez aujourd'hui, je sais pas moi, de la matière première alimentaire pour des restaurateurs, effectivement, ça reste encore une bonne méthode parce que vous allez devoir aller voir les gens en physique. En revanche, si aujourd'hui vous faites de la prestation de services digital ou bien du coaching ou de la formation, effectivement, essayez d'aller appeler vos prospects, surtout si c'est du B2C, je crois que c'est même pas légal. Donc voilà, oubliez cette approche. En B2B, ça devient de plus en plus complexe, surtout pour trouver les numéros des dirigeants. Donc, et puis c'est pas forcément la méthode avec laquelle les gens sont le plus à l'aise. Donc, je vais le mettre ici, très honnêtement, c'est pas la meilleure approche. Allez, on va continuer. DM et setting. Alors, encore une fois, tout va dépendre de l'environnement dans lequel vous évoluez. Aujourd'hui, si vous avez déjà, pourquoi pas, une communauté, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, si vous faites du contenu, ça peut être une approche qui est intéressante pour les gens qui démontrent de l'intérêt. Donc, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vient régulièrement liker vos vidéos, liker vos stories, poser des commentaires, évidemment, c'est une bonne technique, c'est une bonne approche d'aller les contacter et de commencer à échanger avec eux. En revanche, je vais prendre l'exemple d'Instagram qui est une bonne plateforme aujourd'hui pour faire de la prospect. Si vous commencez à aller DM des gens qui n'ont eu aucune interaction avec vous ou votre contenu, très honnêtement, vous allez vous fatiguer, vous allez perdre votre temps, c'est pas la meilleure approche. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de votre environnement et de la manière dont vous amenez les choses. Donc je vais le mettre un poil au-dessus quand même des appels à froid, mais c'est pas ma méthode préférée et c'est pas avec cette méthode qu'on a les meilleurs résultats. Allez, Loom IA. Alors, je sais pas vraiment le terme, ça c'est un peu une nouvelle technique aussi. En fait, ce que je veux démontrer par là simplement, c'est que si vous voyez des gens qui vous promettent la lune en vous disant si, on a une méthode de prospection qui fonctionne en IA, tout automatisé, vous n'avez rien à faire, c'est qu'en général, ils ont surtout quelque chose à vous vendre. Parce qu'en fait, ça ne marche pas très concrètement. Envoyer une vidéo avec, à un moment donné dans la vidéo, effectivement, le nom va changer pour s'adresser à votre prospect. C'est cool, ça fait nouveau, mais faut pas se voiler la face non plus. Quand vous envoyez une vidéo, moi je crois fortement à l'envoi de vidéos un peu personnalisées, mais il faut que cette vidéo, voilà, on vous voit en train d'analyser par exemple l'activité de votre prospect, ou en tout cas de lui expliquer très concrètement pourquoi vous allez pouvoir lui apporter de la valeur, ce que vous allez faire pour lui. Voilà, là ça a du sens. Là d'envoyer une petite vidéo très personnalisée en lui expliquant pourquoi il pourrait être intéressant que vous vous retrouviez et que vous commenciez à travailler ensemble, là oui, si c'est vraiment de l'automatisation pour de l'automatisation, très honnêtement, c'est pas là où il y a les meilleurs résultats. Donc je vais plutôt le mettre là. Acheter des leads. Bonne question ça. Acheter des leads, je trouve, à titre personnel, que les trois quarts du temps, vous vous retrouvez avec des leads qui sont pas qualitatifs. Et surtout, ça soulève un deuxième problème, c'est que si vous achetez des leads, en fait, vous n'êtes pas en pleine maîtrise de votre avatar, c'est que vous ne savez pas encore vraiment à qui vous voulez vous adresser. Et donc, vous êtes d'un dépendant de fournisseurs de leads, de deux, vous allez devoir sortir les rames, parce qu'en général, c'est des gens, ils vous connaissent ni d'Eve ni d'Adam. Donc, c'est plutôt complexe d'aller convertir derrière. Je trouve pas que ça soit une bonne méthode. Je vais le mettre entre les deux parce qu'on est littéralement entre l'EDM, le cold calling. Voilà, vous allez devoir vraiment galérer. Alors ça va dépendre encore une fois du marché sur lequel vous êtes, hein, de la stratégie que vous employez. Concentrez-vous sur vous, la création, maîtrisez votre avatar et du coup vous n'aurez pas besoin d'acheter des leads, vous serez en mesure de les générer et donc ça veut dire que vous êtes en maîtrise de votre acquisition.
Les programmes d'affiliation. Alors ça, par exemple, je trouve que c'est une très bonne approche. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la prestation de service, quand vous êtes dans le conseil, quand vous êtes dans le coaching, vous allez apporter de la valeur, vous allez aider. Normalement, si vous faites bien votre boulot, les gens que vous allez accompagner, ils vont être satisfaits de votre accompagnement, de vos services. Nous, par exemple, au sein de l'agence, c'est une stratégie qu'on a mis en place. C'est-à-dire que quand on sert un client, quand on l'accompagne correctement, qu'il est très satisfait de nos résultats, on lui propose toujours, bah écoute, si jamais tu as des gens autour de toi qui ont besoin d'acquisition, qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de stratégie marketing ou de conseils, écoute, parle-leur de nous. Et si on les convertit grâce à ton apport d'affaires, eh bien sûr, on va te rémunérer. Et en fait, quand vous aidez vraiment les gens, ben, ils sont très heureux de parler de vous. Et en fait, c'est un peu la stratégie aussi du bouche-oreille. C'est très porteur. Les gens, ils arrivent, ils sont déjà quasiment convaincus parce que quelqu'un de confiance leur a recommandé vos services. Donc forcément, pour convertir, c'est beaucoup plus agréable. On va également parler de programmes d'affiliation. Si vous vendez par exemple des formations vidéo à grande échelle, vous pouvez également mettre ça en place. Nous, on l'a fait avec plusieurs clients. Alors là, bien sûr, après, on va rentrer dans des outils un peu plus techniques pour faire le suivi, pour que l'affiliation se passe bien, pour que vous n'ayez pas trop de service client aussi, parce que ça peut vite se transformer en usine à gaz. Mais voilà, si au début, vous voulez démarrer simplement, un programme d'affiliation, c'est simplement de dire aux gens que vous allez accompagner, bah écoute, si tu parles de moi à quelqu'un et que je le signe grâce à toi, eh bien écoute, je te mettrai 5, 10, 15%. Et en général, ça marche très bien. Donc je trouve que c'est une très bonne manière de générer des leads de qualité sans pour autant trop se fatiguer. Voilà. Allez, on va parler des live webinaires. C'est une bonne approche. C'est ok, ça a fait ses preuves, ça a été démontré. En revanche, c'est une mauvaise stratégie si vous débutez. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de communauté aujourd'hui, si vous vous lancez, si vous n'avez pas encore validé votre offre, honnêtement, ce n'est pas la bonne stratégie. Les webinaires, c'est déjà quand vous êtes bien avancé, quand vous avez déjà signé plusieurs dizaines, centaines de clients, on peut aller jusque-là. À partir de ce moment-là, oui, ça devient une très bonne stratégie d'acquisition, mais du coup, il vous faut soit déjà une communauté, soit de gros budgets publicitaires pour donner de la visibilité à vos événements. C'est aussi beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'itérations, il faut tester régulièrement. Je dirais au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours si vous voulez pouvoir améliorer vos webinaires. Et à la fin, pourquoi pas les mettre en automatique. Mais au démarrage, ouais, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. C'est stressant aussi parce que quand on a investi 1000, 2000, 5000, 10 000 euros de budget publicitaire pour un mercredi soir, faut être sûr que tout fonctionne bien, donc c'est assez stressant. Donc c'est une stratégie qui a fait ses preuves. C'est pas une stratégie que je recommanderais si vous êtes en phase de lancement. Donc c'est pour ça que je vais le mettre un peu au milieu de tableau. Construire une communauté, très concrètement, ça, je pense que ça a largement fait ses preuves. Je vais le mettre en A. Construire une communauté, certes, c'est long, ça prend du temps, c'est énergivore, mais à la fin de la journée, à la sortie, vous avez quelque chose avec lequel vous êtes en contrôle, ça vous appartient, et sur lequel, du coup, vous allez avoir aussi beaucoup de retours, du coup, de la part du marché, ce qui est super important. Donc oui, c'est long, c'est énergivore, mais ça fait partie du travail de fond que vous devez faire de toute façon. Nous, pour tous les clients qu'on accompagne, on le voit en fait, ceux qui ont une communauté engagée, c'est toujours ceux qui ont les meilleurs résultats. Et même dans un second temps, en fait, quand on commence l'acquisition payante, donc la publicité, la pub devient finalement un exhausteur de goût, je dirais. Ça devient le sel sur le plat. Ça vous permet d'aller retoucher, faire du retargeting et d'aller chercher en fait des prospects qui correspondent déjà à une audience que vous avez validée. Donc en fait, ça nous permet d'aller faire du lookalike ensuite pour ceux à qui ça parle. Donc ouais, construire une communauté, certes, c'est un peu fatigant, mais vous êtes obligé d'en passer par là si vous voulez avoir un business qui soit périn et qui va tenir sur le long terme. Hot Outreach. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est recontacter des leads avec lesquels vous avez déjà eu des interactions. Ça, très clairement, je vais le mettre en top acquisition, top méthode finalement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand vous avez quelqu'un qui est venu commenter sous une de vos vidéos, qui est venu vous envoyer un premier message, qui est venu démontrer son intérêt finalement, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez posté une vidéo sur Instagram ou sur LinkedIn ou toute autre plateforme, peu importe. Vous avez quelqu'un qui vient liker, qui vient commenter régulièrement. Bah là, on est sur de l'or en barre, c'est exactement là où il faut aller chercher. Et en fait, c'est là où vous devez rentrer en contact. Donc en fait, c'est pour ça tout à l'heure, je vous parlais les DM, le setting,
Tout ça, c'est pas forcément la meilleure méthode. Ça dépend de votre environnement. Si vous avez aujourd'hui des setters et que vous les avez conditionnés, je dirais que vous avez vu avec eux que la meilleure méthode, bah, c'était d'aller contacter justement les gens qui démontraient de l'intérêt. Alors oui, ça fait sens. Vous avez également aujourd'hui donc des moyens un petit peu d'automatiser ça. Je vais parler là de ManyChat. Vous savez, c'est toutes ces fameuses vidéos à la fin où vous voyez les créateurs qui disent commente reach ou commente lead sous cette vidéo et je t'envoie ma méthode instantanément. Et bien c'est grâce à des outils comme ManyChat que ça c'est possible de le faire. Donc ça vous permet d'avoir de l'interaction avec des prospects qui sont chauds et ensuite de les recontacter, de retraiter avec eux, de leur proposer plus de valeur et pourquoi pas après de prendre rendez-vous avec eux et de les transformer. Les partenariats, moi je trouve ça quand même très bonne approche, je vais le mettre entre les deux. Je trouve que c'est un très bon moyen aujourd'hui si vous avez des gens qui naviguent dans votre environnement. Je vais vous parler, nous, par exemple, de notre situation. Donc, on est une agence d'acquisition, on est spécialisé dans le marketing, notamment dans le trafic payant. Et aujourd'hui, du coup, on a des partenariats avec d'autres agences, mais qui, elles, vont être, par exemple, spécialisées sur les relations presse. Donc en fait, on n'est pas en concurrence directe, bien au contraire. Et en fait, on a créé des synergies qui font complètement sens. Et donc c'est pour ça qu'on a des partenariats. De temps en temps, ce partenariat va nous apporter des leads qui sont très qualifiés. Et nous, inversement, de temps en temps, on va lui apporter des leads qui sont très qualifiés. En fait, la synergie de ces deux actions fait que nos clients ont de meilleurs résultats. Donc essayez de voir, vous, dans votre domaine d'activité, dans votre milieu, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'aller chercher comme partenariat pour que ça vous apporte, vous, des leads qui sont pertinents, qui sont qualifiés et avec lesquels aussi vous allez pouvoir renvoyer la balle. Finalement, si vous créez un partenariat avec quelqu'un, c'est aussi pour avancer à deux. Donc voilà, c'est, je trouve quand même une approche qui est plutôt gagnant-gagnant et qui est plutôt pas mal. Upwork, Malt, les marketplaces, si vous vous lancez aujourd'hui, je trouve que c'est une approche qui est plutôt intéressante. Je vais le mettre juste ici, voilà, entre le B et le C, plutôt C. J'ai des amis qui font des très gros chiffres avec ça. En fait, ça va dépendre de la manière dont vous souhaitez l'utiliser. Si vous faites tapis avec ces approches-là, si vous vous dites, ok, je vais rester à fond dessus, je vais optimiser mon profil, je vais ramener tous les clients même que j'arrive à trouver en dehors de ces applications, de ces marketplaces, sur ces plateformes, forcément ces plateformes, à terme, elles vont, grâce à leur algorithme, aussi se dire, ok, ils jouent le jeu, donc je vais le mettre plus en avant, vous allez avoir plus d'avis, vous allez avoir plus de crédibilité forcément. Donc, vous allez avoir tout le temps des nouveaux leads. Je pense qu'au démarrage, c'est une bonne approche parce que ça va vous garantir un certain trafic. Ça vous positionne rapidement aussi sur ces plateformes-là comme étant des experts un peu dans votre domaine. Et puis c'est une source un peu intarissable tant que vous continuez de jouer le jeu. En revanche, dès que vous allez un peu commencer à sortir les prospects de ces plateformes, vous allez rapidement vous faire strike. Donc voilà, c'est un bon moyen de débuter. Peut-être pas le meilleur moyen sur le long terme, mais en tout cas, c'est une bonne première approche. Paid Ads, Meta et YouTube Ads, Google, enfin bref, toutes les stratégies publicitaires. Moi, j'en suis un fervent partisan pour deux raisons. La première, c'est que ça va vous permettre de tester rapidement vos offres. Alors, on se dit souvent, oui, mais si je fais de la publicité alors que je me lance, est-ce que je ne vais pas dépenser mon budget pour rien? En fait, il faut vous poser la question à l'envers. Est-ce que si vous commencez à faire de la création de contenu qui va vous prendre au moins 6 mois, 1 an avant de commencer à avoir des résultats, et que vous vous dites après 6 mois, 1 an, ah en fait, je me suis trompé, c'est pas forcément ça que je devrais vendre, ou c'est pas forcément exactement cette cible que je voudrais toucher, vous avez perdu 6 mois, 1 an. L'avantage avec des pubs, c'est que vous allez rapidement pouvoir tester votre message, rapidement pouvoir tester votre offre, et pas forcément pour des budgets qui sont déraisonnables. Souvent, les gens s'imaginent, ok, je vais devoir dépenser énormément. Pas vraiment, si vous démarrez avec des budgets de 10, 15, 20, 30 euros par jour, vous faites tourner ça pendant 3 jours, vous avez largement assez de data pour savoir si c'est une bonne approche, c'est un bon angle, c'est une bonne prestation, un bon service que vous offrez. Et en fait, ce qui est super agréable aussi avec les pubs, c'est que plus vous allez en faire, meilleur vous allez devenir, et donc plus rapidement vous obtiendrez des résultats, et donc à moindre coût. Donc voilà, les pubs, et d'autant plus si vous avez déjà une communauté aujourd'hui, bon, ça reste un des canaux d'acquisition les plus pertinents et les plus performants, ça c'est une certitude. Cold Reach automatisé, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être un petit peu les fameuses campagnes email qu'on va pouvoir retrouver avec Lemlist, la grosse machine, c'est des outils comme ça. Bon, c'est cool,
vous allez avoir de l'interaction. Il faut vraiment là avoir un suivi qui soit militaire derrière pour que ça convertisse bien. En fait, les gens aujourd'hui, ils en ont marre d'être prospectés, c'est terrible, mais c'est la réalité. Ils ont envie d'être convaincus par d'autres canaux, et c'est pour ça que du coup, la création de contenu et le fait du coup d'aller recontacter des prospects qui ont déjà démontré de l'appétence pour ce que vous faites, ça fonctionne bien mieux. Le cold reach, par exemple, je vais prendre des stratégies d'acquisition et de prospection via Lemlist, qui est un outil justement de cold reach automatisé. Vous envoyez un premier email, ensuite vous allez contacter la personne sur LinkedIn, tout ça de manière automatisée. Ensuite, vous essayez de l'appeler en cold call. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir dire à la personne, oui, on vous a envoyé un email, oui, je vous ai contacté via LinkedIn, ah bah on est devenus amis sur LinkedIn, merci cher réseau. Tout ça c'est cool, mais ça c'est relou en fait, ça marche pas terrible. Encore une fois, ça va dépendre bien sûr de votre marché. Si vous êtes sur un marché qui est très porteur, je vais donner un exemple tout bête. Est-ce qu'il fallait être un génie pour vendre du papier toilette durant le Covid? Je suis pas sûr, parce qu'en fait le marché était demandeur. Tout le monde se ruait dessus. Voilà, vous n'aviez pas besoin d'être un très bon commerçant pour en vendre. Inversement, si aujourd'hui vous vous réveillez avec l'idée du siècle et vous vous dites, tiens, je le sens bien, je vais relancer le DVD, ou la cassette ou la VHS, voilà, je pense que vous allez vous en mordre les doigts assez rapidement. Donc en fait, si vous êtes sur un marché qui est porteur, je donne un exemple. Vous allez contacter des entreprises pour leur dire, écoutez, je vais vous aider à intégrer l'IA dans votre entreprise. Voilà, c'est un marché qui intéresse, qui est sexy, il y a quelque chose. Bon, vous aurez de meilleurs résultats, mais ça reste pas forcément une bonne approche. À l'inverse, si vous êtes sur un marché qui est en train de décroître, par exemple, si vous dites, ok, je vais lancer un journal au format papier, ouais, bon courage. En fait, le marché, ça va aussi définir comment vous devez prospecter et surtout les résultats que vous aurez demain. Donc, première question, demandez-vous si votre marché est porteur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment savoir si un marché est porteur et quels sont les signaux un petit peu pour savoir si c'est une bonne idée de vous positionner sur ce marché ou non. Donc voilà pour le call reach automatisé, moi j'en suis pas un grand fan. Et enfin, content creation, la personal brand, écoutez, je vais le mettre quand même entre S et A, puisque bon encore une fois, on retombe sur l'idée de se construire une communauté. C'est quelque chose qui prend du temps, qui est énergivore, qui demande des efforts, mais qui à terme vous fait un actif dans votre activité qui a une valeur immense, parce que ça va vous permettre d'aller communiquer avec votre audience, de pouvoir savoir directement ce qu'ils attendent, quels sont leurs besoins, comment vous pouvez les accompagner. Ça vous fait aussi bien sûr une base de leads et de prospects qui est immense. Donc voilà un petit peu pour ce classement. Finalement, ma recommandation, il faut faire ce qui marche aujourd'hui. Les algorithmes, les plateformes sont demandeuses de plus en plus de contenu. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face aussi. C'est-à-dire que les gens, il y a plein de gens très compétents qui n'ont pas de clients, qui n'ont pas de leads, qui viennent les voir, alors qu'il y a des gens qui sont très visibles, mais peu compétents, qui passent leur temps à signer des prospects et des clients. Donc en fait, aujourd'hui, la visibilité l'emporte sur la compétence. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc, si vous êtes convaincu que vous pouvez apporter des choses, que vous pouvez apporter de la valeur, que vous pouvez aider des gens, c'est votre responsabilité que de créer le contenu nécessaire, que de mettre en place les actions nécessaires pour aller véhiculer votre message et le mettre devant les yeux des bonnes personnes. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, qu'on prenne un temps ensemble pour en discuter, pour pouvoir échanger justement sur la stratégie marketing qui vous correspondrait peut-être le mieux, eh bien écoutez, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo, je vous invite à cliquer dessus, à prendre un temps justement avec nous pour qu'on échange, c'est totalement offert. Et puis écoutez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, je vous dis à très vite, c'était Louis-Henri, ciao.